Bonjour Hachem, bonjour Maître du Monde, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que j'ai pas pu enregistrer de vidéos, d'audio, de prières pour toi, même si j'ai réussi un petit peu à parler comme j'ai pu. C'est vrai que c'était un peu compliqué ces derniers temps, mais j'essaie de faire au mieux. J'espère que, j'espère que les mots que je vais dire vont te convenir, sachant qu'évidemment les mots c'est toi qui me les donnes. Donc c'est de plus en plus difficile pour moi de, de discuter, de parler, d'enregistrer parce que j'étudie de plus en plus grâce à toi et j'ai envie de pouvoir de faire des prières tout le temps, à chaque instant, chaque fois que j'étudie sur sur des choses que j'ai étudiées. Mais, euh, mais des fois j'ai peur que tout s'en mêle et je veux pas non plus préparer parce que l'idée c'est pour improviser des prières pour toi. Donc, euh, donc le Yetzirara, il s'amuse en ce moment à vouloir me faire préparer comme des cours en fait, alors que ça n'a rien à voir. Et plus je vais préparer, et moins ça va être authentique, et moins ça va justement être improvisé, et c'est pas ce que tu recherches dans la prière en tout cas. Dans les cours de Torah, oui, mais dans la prière, non, au contraire, il faut que ça vienne vraiment du cœur. Et le but, c'est vraiment de pouvoir donner envie et donner l'impulsion nécessaire aux personnes qui m'écoutent de pouvoir faire ça aussi. Donc c'est important que ça soit entièrement improvisé. Donc HM, je te demande s'il te plaît de pouvoir toujours me donner les bons mots chaque jour, chaque instant, les mots qu'il faut à ce moment-là. Et que ça permette aux gens de pouvoir, aux personnes qui m'écoutent, de pouvoir aussi composer leur propre prière, même si ça a déjà été fait par de nombreux justes. Nachman, Rabbi Nathan notamment, ils ont beaucoup insisté sur le fait d'écrire ses propres prières en fonction de l'étude réalisée et que chaque personne, elle puisse créer son propre recueil de prières avec ses mots, avec son cœur, afin de pouvoir personnaliser justement la relation qu'elle a avec toi et de pouvoir comme ça se créer en fait se créer sa propre prière et qu'elle pourra après soit partager, soit dire quand elle le peut, et aussi la reléguer à ses enfants plus tard. Donc c'est quelque chose de très personnel, mais ça peut aider énormément sur soi, sur nous-mêmes, sur notre personnalité, le fait d'apprendre à se connaître mieux, le fait de savoir exactement qu'est-ce qu'on doit faire dans ce monde-là, et aussi de pouvoir révéler ton nom, de pouvoir comme ça créer une relation avec toi et de te voir en fait, parce que dans ce monde-là tu es caché. Et malheureusement, il y a souvent des personnes qui savent même pas que tu es caché. C'est-à-dire que tu joues à cache-cache avec eux, mais ils te cherchent même pas. Et ça, pour quelqu'un qui joue avec toi, c'est horrible quand tu veux jouer avec quelqu'un et qui te dit oui, oui, on va jouer, et qu'en fait, bah, il t'a oublié. Ça, c'est le pire. Et aujourd'hui, malheureusement, tu es très caché, même si, euh, même si on essaie de te chercher, des fois, on peut si on se pose vraiment beaucoup de questions, on peut se demander mais où tu es Hachem. Et avec les yeux de la Torah, avec l'attachement au tzaddik, l'attachement à Rabbi Nachman, avec la prière, on sait exactement où tu es. On sait que tout ce qui se passe actuellement, c'est ta volonté. On sait que c'est toi qui gères tout, c'est toi qui mets en place. Et puis c'est toi qui accélère les choses. Et c'est toi qui fais en sorte qu'on puisse prendre conscience de la manière que tu as choisie pour qu'on puisse aujourd'hui se remettre entièrement à toi et ne dépendre de plus rien, de ne plus se construire des veaux d'or, de ne plus euh, faire, euh, faire cas ou ne plus compter sur son travail personnel, son business, de ne plus compter sur son banquier ou sur la politique ou sur les informations, sur les médias. Aujourd'hui, on ne sait plus où est la vérité parce que tu as brouillé tu as montré en fait, tu as démasqué en fait, tout simplement. Tu as démasqué tous les menteurs et petit à petit les masques tombent. Même si aujourd'hui on porte des masques, c'est pour montrer justement que c'est pour montrer justement que tout le monde aujourd'hui porte, porte un masque
mais c'est parce que tu es en train de démasquer tout le monde, tous les menteurs en réalité. Et, euh, et aujourd'hui, on se rend compte de tout ce qui se passe. Et moi, je sais que ça vient de toi. Même si des fois c'est difficile à admettre, je sais que tout vient de toi. Et des fois, c'est vrai que c'est difficile de partager ça parce que, comme on voit souvent le pas plus loin que le bout de son nez, bah, on regarde ses affaires, ce qu'on perd ou tous les soucis qu'on pourrait avoir à cause de ça. Mais en fait, c'est une liberté extraordinaire, on s'en rend pas compte. Et moi, je m'en rends pas assez compte et je te demande, s'il te plaît, de pouvoir aujourd'hui me montrer la chance que j'ai, la chance que j'ai de pouvoir être proche de Rabbi Nachman, de pouvoir prier, de pouvoir étudier la Torah, de savoir que tu es là, de pouvoir communiquer avec toi directement. Et pour ça, j'ai besoin que tu fasses tomber les masques et j'en profite pour te demander ça avant la fête de Purim, où justement c'était une fête où tu es entièrement caché, puisque dans la Miglat Esther, il n'y a pas ton nom, mais c'est en fait, c'est parce que tu es partout. C'est parce que dans ces moments-là, tu étais partout quand il s'est passé ce qui s'est passé, et ben, tu étais là et et t'as pris le temps qu'il fallait pour pouvoir nous montrer justement que tu étais là. Et c'est Esther qui nous a permis de nous délivrer. C'est pas qu'on l'appelle Megillat Esther et pas Megillat Mordechai, tout simplement parce que Esther, c'est elle qui a été à fond et il y a eu une petite, entre guillemets, entre Esther et Mordechai, un petit désaccord, c'est-à-dire que Mordechai, il a demandé de faire tchouva, de se repentir avec les pleurs, et Esther, au contraire, c'était dans la joie. Et de là, on voit justement que ce qui marche le mieux dans les périodes, on va dire, un peu, pas tristes, mais des périodes un petit peu où on est un petit peu bousculé, et ben la meilleure chose à faire, c'est de danser, c'est de chanter, c'est d'être joyeux, c'est de pouvoir s'attacher à ce qu'on a vraiment, s'attacher à l'essentiel, à simplifier les choses, simplifier, tout simplifier, revenir à l'essentiel en fait. Parce que, en vrai, la plupart des choses que tu nous as enlevées, entre guillemets, on n'en a pas besoin. Tout simplement, on n'en a pas besoin. Et ça, c'est ce que tu es en train de ce que tu es en train de nous montrer, et ça enlève toute l'illusion. Ce qui est en train de se passer, c'est en fait c'est un tri de l'illusion. Parce que l'illusion, c'est aujourd'hui, ce que Rabbi Nachman dit, c'est que le mauvais penchant n'existe plus. Le mauvais penchant, il a changé de nom en fait. C'est l'illusion. C'est tout ce qui est dans la tête. Et un homme aujourd'hui, il peut vivre complètement dans l'illusion avec notamment Internet. Donc, euh, voilà, Hachem, je te demande s'il te plaît de me permettre d'avoir conscience de ça et de faire en sorte que chaque personne elle puisse avoir conscience de ça, chaque personne qui entend ces paroles-là, qu'elle puisse prendre conscience et prendre aussi sur elle le fait de pouvoir te parler 5 minutes de plus, de pouvoir te parler même si on radote. De toute façon, quand un petit bébé il parle à son père et qu'il dit toujours la même chose, même s'il le dit mal, même s'il dit des mots qui n'ont rien à voir, et ben son père il est aux anges, tout simplement. Et nous, notre relation avec toi, c'est une relation comme un père avec un fils. C'est la meilleure des relations qu'on peut avoir avec toi. Parce que, euh, parce que quand on parle avec toi, quand on est lié à l'infini, ben on manque de rien. On a besoin de rien en fait. On a tout, on est comblé de tout. Comme un bébé chez ses parents. Voilà, un bébé chez ses parents, il ne se demande pas comment je vais faire pour manger demain. Donc là, c'est exactement la même chose. Alors bien sûr, on joue le jeu, on travaille, on, on fait un petit effort, mais au fond, c'est très bien que c'est toi qui gères tout. Voilà, Hachem. Alors merci, aide-nous s'il te plaît à pouvoir te voir vraiment, à pouvoir savoir que tu es là. Et aide-nous s'il te plaît dans ces moments un petit peu bizarres de justement de pouvoir en profiter pour pouvoir tomber nos masques et montrer vraiment qui on est et montrer justement dans ces jours de Purim là de pouvoir en profiter pour se déguiser en qui on est vraiment et que ce déguisement bah, on le lâche plus après que ça soit une fête éternelle tout le temps pour le mieux pour le bien pour toi pour la gloire de ton nom merci Hachem